Il y a du monde dans cette banque alimentaire de la ville de Washington. Homer n'est qu'une des nombreuses personnes ici qui dépendent de plus en plus de l'association. La crise du coût de la vie est dure. À minuit, mon chèque de paye est entré. Avant que le soleil ne se lève, je suis à nouveau fauché. Parce que quand vous vous souciez de garder les lumières allumées, le loyer et tout le reste, il ne reste plus rien. La pression est forte pour que le nouveau ministre des Finances du pays, Kwasi Kwarteng, apporte son aide et rapidement aux millions de Britanniques qui luttent pour rejoindre les deux bouts. Le budget d'urgence comprend des réductions d'impôts visant à stimuler les dépenses de consommation, mais cela est considéré comme une stratégie à haut risque et a suscité des inquiétudes quant au fait que l'augmentation des emprunts publics aggravera la crise du coût de la vie. Le livre s'est effondré en réaction à l'annonce, atteignant un plus bas en 37 ans face au dollar. Malgré la réaction inquiétante du marché, Quattrin affirme que ces mesures stimuleront la croissance à long terme. En tant que chancelier de l'échiquier, je ne commande pas les mouvements du marché. Ce sur quoi je me concentre, c'est la croissance de l'économie et la garantie que la Grande-Bretagne est un endroit attrayant pour investir et pour qu'elle soit une arène mondiale compétitive. Et nous devons montrer que ce pays est ouvert aux affaires et que nous stimulons la croissance. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que les mesures n'aideront pas les personnes qui en ont le plus besoin. Les réductions d'impôts ne bénéficient qu'aux personnes à revenus élevés. Un sentiment repris par le chef de l'opposition, Sir Keir Starmer, lors de la conférence annuelle de son parti à Liverpool. Je ne pense pas que le choix d'avoir des réductions d'impôts pour ceux qui gagnent des centaines de milliers de livres soit le bon choix alors que notre économie est à la peine, que les travailleurs se démènent et nos services publics sont à genoux. C'est pourquoi c'est le mauvais choix, c'est le mauvais choix. C'est un acte de jonglage difficile auquel le gouvernement est confronté. La flambée de l'inflation et l'augmentation des factures d'énergie alimentées par la crise en Ukraine s'avèrent difficiles pour des millions de personnes dans tout le pays. Après un été de grève des travailleurs du secteur public, d'autres grèves sont attendues dans les prochains mois. L'aide est nécessaire, c'est le message des syndicats. Le gouvernement a maintenant réagi, mais il reste à voir si les mesures seront efficaces et coûteuses à long terme.